Aujourd'hui, c'est Christelle qui est venue papoter avec moi et pendant ce podcast, elle a partagé avec nous la manière dont elle a appris à mieux se connaître, les défis qu'elle a rencontrés, aussi ce que ça a changé et la femme qu'elle est devenue grâce à ce travail. Christelle, elle partage avec vous, avec nous, un moment en toute authenticité. Je suis convaincue que ça va vous apporter énormément de choses, car ce dont elle parle, c'est pas de ce qu'elle fait, mais de qui elle est devenue et de ce que ça a changé dans sa vie. Alors moi, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Christelle, merci d'avoir accepté mon invitation à papoter avec moi. Alors on va parler non pas de ce que tu fais, bien qu'on y arrivera peut-être, on verra, mais en tout cas de qui tu es, de ton parcours, de tes expériences. Et tu sais que ce podcast, c'est un partage authentique du vécu. Alors est-ce que tu es prête pour démarrer ? Oui, et merci à toi pour l'invitation. Alors si tu devais te présenter sans dire ce que tu fais, qu'est-ce que tu dirais de toi ? Je suis une femme de bientôt 40 ans, maman, passionnée par les voyages et par la transmission. Et tu as, depuis un moment, entamé un chemin de découverte de toi-même. Oui. Qu'est-ce qui a motivé, là, quels événements ont motivé ce chemin que tu as fait vers toi-même ? Le chemin professionnel que j'ai entamé m'a conduit vers une connaissance de moi, un peu brutale. On a chacun des forces et des faiblesses, et moi je les ai découvertes au fil de mon expérience. Et un jour je rencontre, c'est vraiment une rencontre, l'asphyxie intellectuelle que je n'arrive pas à nommer. Je ne la comprends pas, je ne la maîtrise pas, et je ressens un épuisement. Par ce biais, j'ai entamé un parcours et même une connaissance de soi, un besoin de respirer. Voilà, on parlait d'oxygène et je t'ai rencontré sur ce chemin. Donc vraiment ce qui a déclenché, c'est vraiment ce que tu dis, cette forme d'épuisement là, intellectuel. Oui. Qui te dit, bon, il faut... C'était quoi la question à ce moment-là ? Tu dis, ok, je suis un épuisement intellectuel, ou je me sens plus bien là où je suis, ou je suis un peu perdue. Quelle est la question à laquelle tu cherchais une réponse à ce moment-là ? Je ne suis plus à ma place. D'accord. C'est l'ancrage. Oui, c'était cette place dans cet environnement ne fait plus écho. Pourquoi c'est aussi profond ? Pourquoi ça soulève autant d'anxiété, de peur, de fatigue physique ? Voilà. Ces questions étaient fondamentales. Pourquoi aujourd'hui je ne sais pas rester assise ? D'accord. Oui. Et tu relèves cette notion d'aujourd'hui là. Est-ce que, peut-être pour éclairer les personnes qui vont nous écouter, est-ce que c'est subi ? C'est tout à coup, on se dit tiens, je sais que je ne suis plus à ma place, ou est-ce que c'est latent, c'est petit à petit, et ça prend du temps avant qu'on ne comprenne que ce qu'on ressent en fait c'est je ne suis plus à ma place ? Je pense qu'il y a des multiples facteurs, et chez moi c'est physique. J'ai senti très tôt. Aujourd'hui je peux le dire. D'accord. Je l'ai senti très tôt. J'ai la chance que mon corps soit assez alarmant. C'est une fatigue latente qu'on ne peut expliquer. C'est vraiment un épuisement latent, des pertes cognitives de plus en plus aiguës, un manque de plaisir, un manque d'enthousiasme qui s'élargit au-delà de la sphère professionnelle. Mais c'est très subtil. Tout ne s'éteint pas. C'est petit à petit. Il y a des choses où on ne se reconnaît plus. Voilà, il y a quelque chose de vraiment très latent. On donne le change
Donc voilà, on ne passe pas du noir au blanc, mais il y a c'est vraiment, chez moi en tout cas, c'était la fatigue qui était indescriptible. Et ce qui m'a conduit vers mon médecin traitant. D'accord. C'était quand même nécessaire, le corps réagissait tellement. J'ai des pertes cognitives assez aiguës, donc il était primordial que je rencontre un médecin, mon médecin traitant de famille d'autant plus. Et lui a posé les mots. D'accord. Un an avant, oui. Et sa phrase était « Tu n'es pas un arbre ». D'où la place. tu peux bouger. D'accord. Donc il avait posé les mots. Et je ne comprends pas cette phrase. Je vois les racines, mais je dois me déraciner, donc moi ça me fait peur. Parce que je suis professionnellement bien installée. Et là on me demande, il m'annonce que je dois me déraciner. C'est la peur du changement. Bien sûr, oui. Je l'écoute sans l'écouter parce que la peur prend le dessus, mais les pertes cognitives sont de plus en plus aiguës. Je dois être assistée médicalement et ça, je veux dire par là, je dois faire de la kiné pour pouvoir aller travailler. Okay. Parce que tout est bloqué. Donc concrètement, je dois être assistée pour pouvoir travailler. On en arrive à un cercle qui n'est comme pas. Voilà, il y a une dynamique qui n'est pas positive dans laquelle je rentre. Et je vois ces racines. Donc je comprends qu'on doit aller vers ça, mais j'ai peur. Vraiment, c'est la peur. Je n'arrive pas à la nommer. Je ne comprends pas ce qui me fait peur. Je n'ai pas un tempérament peureux. D'accord. Et je comprends que c'est identitaire. Plus j'avance, je comprends que c'est identitaire parce que les retours professionnels sont de plus en plus criants. Je dirais pas ça, mais en tout cas, me pose face à des miroirs de plus en plus, de moins en moins flou, je dirais. Oui, il y a un moment donné où on ne peut plus vraiment faire semblant. Hein. Exactement. J'accompagne régulièrement des personnes en réorientation et ce que tu dis là, ça fait peur. Et cette notion de déraciner, même si on ne change peut-être pas de région, mais c'est vraiment s'extraire d'un milieu qu'on connaît pour entrer là où on ne sait pas encore où on va entrer, c'est vraiment du déracinement finalement. C'est quelque chose qui fait toujours peur. Oui. Les personnes qui viennent me voir me disent « Ah oui, pourtant, regarde, je sais que je peux retrouver, j'ai quand même des compétences, etc. » Et je me rappelle d'une dame qui m'a dit « Moi, je suis vraiment une poule mouillée parce que j'ai peur. » Mais je pense que c'est important, ton témoignage, là, ça fait toujours peur de quitter un environnement connu pour quelque chose qu'on ne connaît même pas encore, on n'a même pas encore une vision claire. En tout cas, c'était ton cas, on ne sait pas. On sait que c'est plus notre place, mais on ne sait pas où est notre place. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un témoignage qui est important, je trouve, qu'on comprenne, ok, ça fait peur. Notre cerveau, il fait son rôle à ce moment-là. Hein. Il faut dire, attention, changement, tu ne sais pas où tu veux aller, attention, fais gaffe. Il joue son rôle. Après, à nous de jouer le nôtre aussi. Et j'aime bien cette métaphore de tu n'es pas un arbre. Oui. Ah, tu sais, moi, je me suis prise de passion pour un petit bonsaï que j'ai à la maison. Et il faut le rempoter de temps en temps. Et donc j'aime bien cette métaphore-là parce qu'en effet, tu peux complètement déraciner. Tu dois le laver une fois par année, tu dois le laver de toute la terre. Tu dois lui couper les racines qui ne sont plus utiles et qui lui coûtent de l'énergie, qui lui pompent vraiment son essence. Et puis tu le remets, moi je le remets dans le même pot. En tout cas, jusqu'à présent, je l'ai remis dans le même pot avec une nouvelle terre. Ouais. Et puis, wow, il prend vraiment encore plus d'espace. Donc ça me parle beaucoup cette métaphore-là. Mais en effet, couper les racines qui te pompent. Mais tu peux quand même garder tes propres racines et on peut te mettre dans un autre pot ou voir dans le même pot mais avec une autre terre. Donc ça, c'est une métaphore qui me parle beaucoup. En tout cas, moi, je voulais au travers de mon intervention dire aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est normal. C'est normal d'avoir peur. Ça fait pas du tout poule mouillée. C'est normal d'avoir peur et c'est normal d'être perdu quand on ne sait plus où est sa place parce que ce qui est souvent vrai, presque toujours vrai dans les personnes qui viennent nous voir, c'est qu'elles savent qu'elles ne sont plus à la bonne place. En revanche, elles ne savent pas du tout où est leur place. Du tout. Non, du tout. Quelle surprise. Et comment est-ce que tu as fait, toi, alors, Christelle, pour
cheminer vers cette nouvelle place qui est la tienne aujourd'hui? Le secret, c'est l'identité. Mon secret. D'accord. C'est pas le secret, c'est pas universel. Je pense que se connaître dans un système, c'était très important pour moi. D'accord. Parce que c'est le système qui m'a renvoyé un miroir, moi en tout cas une asphyxie intellectuelle. Et mon cheminement était de le comprendre. Et c'est moi, dans ce système, en interaction avec les autres. C'est dur. L'identitaire, là on touche à des fondamentaux. C'est le miroir vers soi. Oui. Donc voilà, via les tests qu'on a passés ensemble, etc. Des mots se sont posés, j'en avais besoin. Non pas pour avoir une étiquette, absolument pas. Mais pour comprendre cette situation, ne pas la reproduire, cette asphyxie qui était pour moi une torture, vraiment. Ne pas la reproduire, avancer vers la bonne direction, vers des environnements porteurs. Car c'était la première fois professionnellement que je vivais ce mal-être. Donc, et à mon sens, c'était tout un contexte, c'était contextuel. Voilà, c'était pas, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. Voilà, je pense qu'il c'est au-delà, comprendre sa place, trouver sa place et comprendre ça, c'est savoir où on veut s'asseoir aussi. C'est important. Donc l'identitaire, oui. C'est aussi oser se mettre à nu, c'est pas évident. Bien sûr, oui, c'est un vrai travail, hein, oui. La recherche de soi et mieux se comprendre, c'est un vrai travail, quoi. C'est pas un petit hobby qu'on fait, on vient lors d'une séance, on repart youpla boum, je connais mes couleurs et tout va bien. Non, c'est un vrai travail d'introspection. Oui. Et je ne savais pas quoi découvrir, parce qu'au début, je pensais que c'était moi qui avait je réagissais en fonction de l'environnement, en me disant que c'est moi qui avait qui dysfonctionnait. Le terme n'est pas exact, mais c'était posé un mot sur un dysfonctionnement presque. Est-ce que je devais trouver une erreur? C'est l'erreur 404. Oui, exactement. C'était complètement absurde parce qu'il n'y a pas d'erreur. Mais voilà, c'est aussi casser mes schémas parce qu'il y avait une erreur, elle devait venir de quelqu'un, de quelque chose, alors qu'aujourd'hui, pas du tout. Et dans cette recherche identitaire, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonnée de ce que tu as découvert de toi? Ben oui. Tout le monde savait sauf moi presque. Ok, d'accord. Je tire les gros traits, je peux en rire aujourd'hui, mais j'ai refait mon parcours de vie, professionnel, scolaire, amical, toutes les sphères que peut vivre un être humain. Là, je me dis, mais tout le monde savait. Ou en tout cas, ça n'a jamais étonné personne. Oui, j'étais surprise, mais finalement, ça ne change rien, fondamentalement. Je comprends comment je fonctionne. Oui, je pense que c'est le savoir qui me permet d'être sereine aujourd'hui. D'accord. Tu disais de mettre des mots tout à l'heure. Souvent, on me renvoie comme feedback après ce genre de travail que avoir mis des mots sur parfois des choses que tout le monde savait sauf moi, ou parfois des choses que je pressentais mais je n'osais pas vraiment me l'avouer. Ça, c'est des choses qu'on me rapporte souvent après les séances, c'est mettre des mots sur quelque chose que je vis au quotidien. Ça a changé la donne. Ça n'a pas changé l'environnement, mais ça a changé à l'intérieur. Ça a fait bouger les choses, une sorte d'acceptation de soi, d'appréciation de soi, une forme de validation aussi, de dire « Ah, c'est ok, je peux être comme ça, en fait. Ce n'est pas l'erreur 404. Je ne suis pas l'erreur 404. » Non, pas du tout. Oui, et interagir avec les autres, c'est important. Entretenir des relations, même professionnelles, même post-professionnelles. Et puis la suite, surtout. Alors justement, tu dis oui, il y a des choses qui m'ont étonnée, etc. De cet étonnement et des découvertes que tu as faites
au niveau de ton profil de personnalité. Qu'est-ce que ça a changé dans ce cheminement de je ne suis plus à ma place et je vais vers autre chose? À quoi ça a été utile pour toi cela? Et je comprends que le CDI, c'est pas du tout pour moi. Ce cadre ne correspond pas. En tout cas, le CDI aujourd'hui, ce qu'on en attend ne correspond pas à mon profil. Donc l'entrepreneuriat aujourd'hui est une mode. Oui. On pense que je suis tiktokeuse parfois, donc j'exagère. On pense que je réponds à une mode alors que l'entrepreneuriat ou en tout cas oser se lancer à son compte, je pense qu'on n'imagine pas l'exigence que ça... Oui, on n'imagine pas l'exigence. Donc voilà, ce type de travailler par mission correspond. J'aime avancer vers ça, l'impact, le besoin intellectuellement à nouveau d'être stimulé fort, emmagasiner beaucoup d'informations. Ça, c'est quelque chose qui me correspond. Pouvoir travailler dans divers environnements, pouvoir diversifier mes activités. C'était aussi un prérequis. D'accord. J'avais vraiment besoin de travailler à travers différents niveaux, différents environnements, rencontrer des personnes d'horizons variés. Et aujourd'hui, mon champ me permet de répondre à ça. C'est exigeant, ça me coûte une charge mentale parfois importante, là au début. Mais aujourd'hui, quel bonheur! Voilà, aujourd'hui, il y a un équilibre. Donc, ce que j'ai l'impression de comprendre de ce que tu me dis, c'est que cette recherche et mieux te connaître, ça t'a permis un petit peu de tracer des bords d'un environnement qui te conviendrait. Tu disais les exigences du CDI, en tout cas de certains CDI comme ils sont proposés, ne te convenaient plus. Il y a la notion de diversité des tâches, la notion de différentes personnes, diversité des lieux, des mouvements, être beaucoup en mouvement, être stimulé intellectuellement. Oui. C'est toute cette notion-là, et donc ça trace des bords assez vastes, parce que tu pouvais mettre beaucoup de choses. Oui. C'est pas une piste très concrète, parce que parfois les personnes qui viennent me voir me disent « oui, j'attends que tu me dises ce que je peux faire. Je peux devenir comptable, ou je peux devenir kiné, ou je peux devenir... » Mais j'aime ton partage, parce qu'en fait, on va plutôt accompagner les personnes à comprendre dans quel environnement elles vont pouvoir pleinement s'épanouir et puis repartir avec un sourire que tu dis maintenant c'est le bonheur et repartir avec ce sourire-là. Mais pas spécifiquement pour toi, Christelle, ça peut fonctionner. En tout cas, moi j'y crois pas à ça. Je crois qu'il y a plusieurs environnements qui peuvent nous convenir. Plusieurs métiers qui peuvent nous convenir, heureusement d'ailleurs, parce qu'imagine, si on se trompe, quelle merde. Mais en revanche, en effet, des bords assez vastes de comprendre, j'ai besoin de diversité, j'ai besoin d'être stimulé intellectuellement, j'ai besoin de rencontrer des personnes, j'ai besoin de mouvement. Je me rappelle que lors d'une de nos entretiens, il y a cette notion de même mouvement, de ne pas travailler toujours au même endroit. Oui. Donc c'est plutôt à cela que ça sert pour moi de se connaître, c'est de comprendre les grands traits de l'environnement qui va nous permettre de nous épanouir complètement. Et aussi fermer certains secteurs. Oui. Il faut être capable à un moment donné de fermer. Et des secteurs porteurs. Oui, c'est tentant parfois parce que là il y a des opportunités. Là je pense comprendre qu'on parle de valeurs, à un moment donné c'est de se dire tiens ça ne correspond pas à mes valeurs, il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises valeurs, moi c'est bien, les autres c'est pas bien, c'est juste là on sait qu'on va être en conflit de valeurs et donc ça ne sert à rien d'y aller. Exactement. Oui. Ça c'est important. Dessiner vers quoi on va, c'est savoir dire non, tu en parles souvent. Pour ouvrir d'autres portes. Quand je dis non à cela, à quoi est-ce que je dis oui? Qu'est-ce que je vais ouvrir quand je refuse cette... Alors après, c'est facile, hein, la nana dans son fauteuil, elle dit oh, il faut dire non à toutes les opportunités jusqu'au moment... Il y a la notion de faisabilité, on doit vivre aussi, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche.
Mais je suis extrêmement convaincue, parce que je l'ai vécu moi-même et parce que les personnes que j'accompagne le vivent au quotidien, de dire ok, c'était pas tout à fait ça, c'était faisable pour moi de refuser cette opportunité, et finalement ça a ouvert quelque chose de juste incroyable. Oui, tout à fait. Donc je le sais, c'est pas quelque chose que je crois, je sais que ça marche comme ça, mais en revanche, évidemment qu'il y a toujours la notion de faisabilité. On va pas mettre les gens en danger pour dire non, tu peux encore perdre 2-3 kilos, je sens que tu as encore un tout petit peu de peau, ne mange pas tout de suite. Non, on n'est pas non plus complètement fou. Et parce que nous-mêmes, on a fait ce genre de reconversion, et que je sais qu'à un moment donné, il faut nourrir nos enfants, et que donc on va pas partir dans tous les sens, mais en effet, très souvent, quand ma croyance, c'est qu'on ne quitte pas une situation dans laquelle on n'est pas bien pour retourner dans une situation où on n'est pas mieux. Parce qu'alors, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour ça, quoi. Donc ma croyance, elle est vraiment là. C'est si on quitte quelque chose, si on a le courage de quitter quelque chose qui ne nous convient plus, c'est pour rencontrer quelque chose qui va mieux nous convenir, voire qui va très bien nous convenir. Oui, tout à fait. Ça demande des concessions. Et, ne pas idéaliser la suite. Oui. Il y a un moment qui sera dur et un moment tampon. On déracine, donc il faut reconstruire certaines choses ou s'enraciner différemment. Ça prend du temps, être patient. Oui. Il y a une phase dont on ne parle pas, comme un post-accouchement. Voilà. Il y a des choses dont on ne parle pas. Et on parle de cette zone. C'est important de se dire que ça sera dur. C'est dur aussi de dire non à de belles offres. Il y a cette phase et elle est normale. Oui, merci de souligner cette notion de temps aussi, parce que quelquefois les gens viennent et disent je vais faire 2 tests, plap, et puis je suis partie. Ça prend du temps, en effet. Et je sais qu'il y a des personnes qui souhaitent qu'on raccourcisse le temps entre 2 rendez-vous, parce qu'on va voir parfois les personnes 1 fois par mois, 1 fois toutes les 3 semaines. Les personnes disent je veux venir 2 fois par semaine. Non, parce que tu as besoin de temps. Tu as besoin de temps pour intégrer ce qu'on va travailler en séance. Tu as besoin de temps pour regarder autour de toi avec les nouveaux yeux que tu auras ouverts plus grands lors des séances. Et merci de souligner cette notion-là, parce qu'en effet, se déraciner d'une situation professionnelle pour s'enraciner dans une autre, recouper les racines, les nettoyer, etc., ça prend du temps, ça demande de l'introspection, c'est du travail. Oui. On le dit souvent, je sais que Marie-Valentine le dit souvent, est-ce que vous avez l'énergie de commencer ce travail avec moi? Parce que ça va demander de l'énergie, ça demande un investissement financier, ça demande un investissement en temps, mais surtout, le coût le plus important, et c'est toi qui devrais me le confirmer, c'est l'énergie que ça va demander. Tout à fait. On sous-estime cette partie. C'est très important, et je pense qu'il y a une étape qu'on oublie parfois, c'est l'observation. C'est important d'observer, de comprendre, même de comprendre où on est, observer ces nouveaux mécanismes, ces nouveaux apprentissages, ces nouveaux usages presque. Il y a observer et s'observer soi-même aussi. Oui, tout à fait. Je ne suis plus la même, je réagis différemment. Comme d'un point de vue identitaire, je me sens plus ancrée. Et ça me permet un peu plus d'audace grâce à cet ancrage. Donc il y a des choses que tu oses faire maintenant que tu n'aurais pas osé faire en te connaissant moins bien? Certains, ça c'est. Oui, je pense que. Oui, je pense que quand je prends le temps de regarder en arrière, quel parcours, je me revois signer ma démission, je vois tout ce que je ferme. Et je sors, je vois ma signature, je revois la signature chez le notaire, le plan comptable, la rédaction du plan comptable, du plan financier, avec mon fils malade à côté, ça c'est des réalités. Donc il y a des portes que je n'aurais jamais osé franchir, et oser repasser des tests en plus. Ça a été la cerise. D'un point de vue identitaire, il y a une loi, il
mais je ne sais pas, voilà, il y a une loi, quand tu es en mouvement, tu appelles le mouvement. Et les gens qui sont en inertie ne bougent pas. Et ça fait peur, les gens en mouvement. Et je pense que mon identité ou ma mise en mouvement a pu leur rappeler leur inertie. Oui. Donc j'ai eu des doutes sur mon identité. Pas des doutes par rapport à notre travail, mais par rapport à mon identité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... Et j'ai eu l'occasion de repasser d'autres tests. De revalider. De revalider. Vraiment bien sûr. Et c'était même pas revalidé. Finalement, c'était un processus de recrutement, enfin un assessment. Et j'ai rien compris en fait. Donc tu as été là pour traduire tout ça. Et ça m'a d'autant plus ancré pour la suite, mais j'aurais jamais osé, je pense, affranchir à nouveau quelque chose ou me permettre de quoi que ce soit. Mais là, j'en pouvais plus du doute. L'introspection était tellement importante. Le doute ne pouvait plus faire partie de mon cheminement, sachant que les risques étaient très très importants. Au-delà de quitter un CDI, c'est quitter c'est quitter tout filet, toute sécurité sociale. Il y a des sanctions derrière, donc j'étais sanctionnée, c'est quelque chose qui est normal. Je ne pouvais pas encore plus supporter les frustrations de l'inertie ou mes propres doutes. Donc oui, je pense que cette audace m'a permis d'oser parler de mon identité. Et ça a ouvert des portes différentes que si tu ne l'avais pas fait. Oui, clairement. Parce que, oui. J'interviens une petite parenthèse parce que souvent on me dit selon toi tout le monde doit devenir entrepreneur. Loin de ça. Puisqu'ici on a un témoignage encore d'une dame qui a quitté un CDI pour devenir entrepreneur. Parce que dans ton identité c'est quelque chose qui émergeait très fort, cette envie d'entreprendre, de liberté, de pouvoir avoir des missions différentes et pas une mission unique, etc. Mais je tiens quand même à souligner que non, je ne pense pas que tout le monde doit devenir entrepreneur, je ne pense pas que c'est le Graal. Je pense que c'est vraiment le Graal quand ça correspond à notre identité et que c'est un enfer sans nom quand ça ne correspond pas à notre identité. Et parfois on me retourne en disant oui mais selon toi tout le monde doit être entrepreneur, mais non. Alors, moi, je n'accompagne en tant que coach que des dirigeants et des entrepreneurs ou des personnes qui ont une personnalité plus atypique et à qui je peux être utile pour leur permettre de mieux se comprendre et de mieux voyager dans leur vie avec qui ils ou elles sont. Et donc, c'est logique que je parle beaucoup d'entrepreneuriat parce que c'est qui je suis et c'est qui j'accompagne. Et je ne pense pas que tout le monde doive devenir, et je pense que c'est pas souhaitable pour la santé psychique et physique de certaines personnes, et c'est tout à fait ok. D'ailleurs, dans nos propres enfants, on en a qui ont fait ce choix et d'autres qui ont fait le choix d'être employés. Moi, ça me va très bien parce que je sais que ça correspond pertinemment à leur identité et que ça leur va bien et qu'ils peuvent contribuer pleinement avec qui ils ou elles sont. Tout à fait. Voilà. Donc je voulais faire cette parenthèse parce que sinon on me rapporte toujours que pour moi tout le monde doit être entrepreneur ou que c'est le saint graal de l'être. Non, horizontalement, c'est sur la même ligne. Entrepreneur, employé, ouvrier, c'est sur la même ligne. Je ne vois pas de différence entre les deux. À chacun sa place, la place où il peut bien contribuer, où il peut s'épanouir. Puis, c'est culturel. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Ça, c'est encore un débat. Il faut qu'on fasse 10 podcasts uniquement là-dessus. Ouais. J'ai été éduquée dans des valeurs qui m'amenaient vers ce chemin, cette construction. L'identitaire ce parcours l'identitaire qui apporte, j'ai l'impression que j'ai tout écrit pour arriver à ce changement professionnel. Quand je parlais avec mon papa, etc., à nouveau, c'était certainement une évidence, ou en tout cas, j'avais des prérequis pour me lancer dans une activité de la sorte. Je pense que ça jouait fortement dans ma personnalité. Être enfant d'entrepreneur ou être enfant
d'un autre secteur ou d'un autre environnement professionnel impacte, je pense, la suite. Oui, sans doute. Ça, c'est une vraie question aussi. En quoi nos choix sont-ils tout à fait les nôtres? En quoi est-ce qu'on reproduit? Je pense qu'il y a un peu de ça. On ne sort pas d'une piscine sans être mouillé. Et je pense que il y a de l'ADN. Je pense toujours que, à mon sens, tout est multifactoriel. Oui, bien sûr. Et puis, de nouveau, une question de choix et de décision. À un moment donné, tu as fait ce choix de le faire. Alors, j'ai une question. Encore une. Encore. Tu es une femme, maman solo. Tu as un CDI, un chouette contrat. Tu gagnes bien ta vie, un travail intéressant. Tu deviens entrepreneur. T'es folle ou quoi? Un peu, non. Justement, je trouve, tout ce que tu viens de citer m'a poussé vers cette direction. Et de maman, dans l'éducation que je porte, ça me paraissait essentiel de montrer à mon enfant qu'il était possible d'aller vers sa direction. Ok. Fondamentalement, je pense que c'est ça qui me porte le plus aujourd'hui, c'est mon rôle de maman, les valeurs que je veux lui inculquer, qui apporte finalement les cartes sur la table, tu peux jouer. D'accord. Donc cette prise de risque là finalement, de mieux te connaître et cette prise de risque de créer ton propre environnement de travail alors que tu es maman solo, c'était une forme d'exemplarité pour dire à ton fils on peut vivre sa vie. Oui, et je pense. On doit. On peut la vivre ou on doit la vivre. Devoir, ce serait subir une injonction. Oui. Pouvoir, on a la chance de. D'accord. Tu saisis ou pas, la vie c'est ça. Tu prends, tu prends pas. Ah waouh, c'est un bel exemple. Et à nouveau, le travail qu'on a fait ensemble, j'ai vu mon fils, des traits de personnalité, etc. Donc moi j'ai bientôt 40 ans. Il y a des obstacles que je n'aimerais pas qu'il franchisse, ou des épreuves. Et je suis quand même privilégiée, donc il n'y a pas énormément d'épreuves identitaires. Mais en tant que maman, l'accompagner est devenu important. Donc effectivement, les cartes sur la table c'était un risque financier. En tout cas, le premier risque qu'on pouvait pointer. Mais dès lors que tu fais un plan financier, dès lors que tu cadres, que tu te connais avec beaucoup d'audace. Tu fais les efforts nécessaires aussi, parce que c'est pas tombé comme ça, comme j'ai l'habitude de dire, avec la pluie et la neige qui tombe du ciel, le reste, il faut se retrousser les manches pour l'obtenir. Oui, tout à fait, mais je pense il y a l'amour de soi et de l'amour pour les autres qui pousse. Je pense que parfois c'est ça, ou souvent, qui donne cet étincelle. Et j'avais cet étincelle. Grâce à mon rôle de maman, grâce à l'amour de soi. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'amour de soi, on n'en parle peut-être pas assez. Oui. Mais il faut apprendre à s'aimer. Voilà, c'était un travail qu'on a fait ensemble. Même si on ne posait pas de mots, on parlait beaucoup d'identitaire, de profil. Je déposais mon intimité, enfin en tout cas une intimité dès lors qu'on parle d'asphyxie intellectuelle, etc. Je posais mon identité, j'ai appris à m'y mettre avec ces mots en me disant mais waouh, t'arrives à poser des mots, t'arrives à être vulnérable. Je pense que cette faille a ouvert chez moi quelque chose de doux. J'étais fort dans le dur, je travaille dans un monde assez dur, dans un monde professionnel assez dur, donc ça a amené de la douceur, je pouvais être vulnérable. Mon enfant m'a rendu ce miroir et je le faisais pour nous. C'était plus une quête personnelle. Je ne parlais pas de CA. J'avais posé le CA. Je connaissais le CA minimum. Comment je pouvais... mes objectifs étaient connus. Ça, c'était la suite. Mais qu'est-ce que je créais pour nous deux
Ça m'a transportée, ça. Vraiment, ça m'a vraiment transportée. Son regard a changé. Le voir à côté de moi chez la comptable, malade, tout est relatif. Hein. À mon avis, c'était un petit coup de fatigue. Il a senti aussi que c'était des moments clés pour moi. Et on a relâché un petit peu, il m'a accompagnée. Son regard, je l'oublierai jamais. Qu'est-ce que tu as vu dans son regard? Il a compris. C'est comme si je l'avais autorisé à être lui. Il pouvait. D'accord. J'en tremble d'en parler. C'est un jeune, il est très jeune, mais c'est soit qui tu es, maman est là. Et c'est comme si la constitution de l'entreprise ou de la suite, c'était des jalons. C'était nos jalons, finalement. Les siens aussi. Je le sens. Oui, je le sens mieux dans ses baskets. Peut-être pas mieux, mais en tout cas, je le sens aller vers sa construction sereinement, vers son intensité. Et finalement, c'est porteur. C'est un joli message, en tout cas, qu'on peut donner à nos enfants, sois toi-même. Oui. Et aujourd'hui, avec tout ce que tu as appris de toi, avec tout ce que tu as changé dans ta vie, ce que tu as apporté comme amélioration, est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place pour rester aligné, accepter une mission ou ne pas l'accepter, pour rester aligné avec toi-même? Est-ce que tu as des rituels ou qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour te promettre à toi-même cet alignement? Je fais l'exercice de la balance. D'accord. Donc je me pose une question et je fais l'exercice. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde de comprendre. Je suis sur une chaise, je me pose une question et je laisse mon corps dire oui, dire non. Je me vide l'esprit, ce qui est un vrai exercice, c'est vider l'esprit. Oui. Et tu fais appel à ton corps, donc tu mobilises toutes tes ressources, ce n'est pas uniquement ton esprit, c'est aussi ton corps, ton cœur, tes tripes que tu... Oui. Sachant que mon corps réagit fortement, mais il est devenu un allié aujourd'hui. Oui. Donc j'en prends soin, mieux, en tout cas je l'écoute. Donc l'exercice de la balance. J'ai la chance aussi de lire les systèmes relativement vite. Et je pose des axes. Et généralement, je sais que je vais vers ce client, cette direction où il y a une personne qui est venue vers moi via LinkedIn. Je sais que je travaillerai via ce réseau. Je ne savais pas pourquoi. Et lors de l'interview, il y avait 3 personnes. Allez, quelques minutes après, je savais que c'était bon. D'accord. Par leurs valeurs, leur manière d'aborder la mission. Leurs valeurs correspondaient à leur état d'esprit et à leur dire, très important. D'accord. Donc il y avait une cohérence. Ouais. Et aujourd'hui, je travaille pour eux et cette cohérence perdure. Donc voilà, c'est... Et justement, aujourd'hui, alors, tu as trouvé en tout cas une place, une de tes places dans la vie. Comment est-ce que tu sais que c'est ta place aujourd'hui, là, pour le moment en tout cas? Je ris. Ok, d'accord. Je m'entends rire, je ne m'entendais plus rire depuis très longtemps. Je fonctionne au plaisir humain, intellectuel. J'ai besoin de ces échanges. Et là, je rencontre des gens qui intellectuellement on s'entend, on ne parle pas de compétences, mais en tout cas des personnes qui ont envie, de... Oui, mais qui ont envie, c'est fou, envie de réfléchir, envie d'apporter quelque chose, des gens humains, des gens qui sont vulnérables. Ça, c'est rare et c'est quelque chose que je savoure d'autant plus. Et l'espace qu'on me donne. Donc, j'étais assez transparente, voire très transparente. Ils ont mes tests. Mes tests sont même publics. Je ne crée pas de surprise. Et ils ont lu.
ils ont C'est une lu. question qu'on me pose souvent, ça, est-ce que c'est bien ou pas que je montre mes tests ou mes rapports lors de mes entretiens? Je dis évidemment, c'est bien. Là, les personnes savent d'avance à quoi s'en tenir. Et puis surtout, je trouve que c'est une vraie ouverture du dialogue, parce qu'on Tout à fait. on peut poser des mots, c'est au centre. C'est pas moi qui dis que, ni l'autre qui dit que, c'est quelque chose qui est au centre, qui a été objectivé et validé. Tout à Et fait. je trouve que c'est une bonne mise de départ pour tout le monde. Oui, je l'ai amené très tard. Même lors de ma rupture de contrat, enfin CDI, je les avais amenés. Je pense que c'était aussi important de les amener à la discussion. Et, je pense qu'on est arrivé au bout de la collaboration et on est arrivé à cette conclusion. Ça a pris un peu de temps, mais on est arrivé à cette conclusion. Et aujourd'hui, je parle avec des anciens collègues. Et même, voilà, par la suite, je donne même des feedbacks sur la suite de ma suite professionnelle. Il y a des... Tout est sain. Je pense que quand tu objectives les choses, tu évites aussi des incompréhensions. Oui. Mais on m'a dit non. On a refusé Bien mon sûr. profil. Et sans doute que c'est bien comme ça. Tout à fait. Hein, que tu allais de nouveau être dans une situation Oui. où ce n'était pas ta place. Oui, j'ai eu des noms et ça me Sans le semble. voir le plus tôt possible, ça, finalement. Et ça m'a épargné, comme tu dis, ça m'a épargné voilà, des missions qui n'étaient peut-être pas porteuses pour moi et pour eux. Donc oui, aujourd'hui, je pense que c'est ma façon d'appréhender la suite. Je ne pense pas que ce n'est pas un drapeau. Je n'ai pas une médaille. Non, bien sûr. Mais je pense que c'est quand le profil est atypique, je pense que c'est important de le partager quand on parle de collaboration professionnelle. Soit dans l'environnement avec d'autres Exactement. personnes. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui aujourd'hui ne se sent plus à sa place? Parler. Poser des mots. Mais hors de son entourage. Peut-être commencer par l'entourage, c'est important de pouvoir déposer. Mais l'extérieur, oui. Que ce soit un coach, un psychologue, enfin, qu'importe finalement le domaine d'expertise vers lequel la personne se dirige, mais parler, formuler. Dans cette situation, on n'est pas capable de comprendre ce mal-être. Mon médecin traitant était très brutal, avec beaucoup d'humour. Ouais. Tu n'es pas un arbre, ok, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et il a eu raison, même s'il avait raison. Et on, on l'en remercie. Parler, c'est très important. Et le travail sur soi, qui apporte la manière, j'ai envie de dire, accepter d'être vulnérable. Aujourd'hui, le monde du travail exige la performance. Mais pouvoir dire stop sans octroyer une parenthèse. Et on peut être performant et à côté avoir un moment libérateur, un moment de travail. On ne demande pas de tout arrêter. Mais la suite, en tout cas par mon expérience, j'étais trop loin. Donc il a fallu récupérer mes facultés cognitives. Ça a pris du temps, donc il y a une zone tampon qui était un peu plus longue. Il y a un prix. Donc pouvoir s'arrêter juste avant et libérer la parole, je pense que c'est important. Tu le fais très bien. Et ensuite, chacun écrit sa destinée, etc. Mais voilà, c'est pas. Aujourd'hui, le monde professionnel, même privé, toutes les sphères sont très très complexes. Et voilà, une soupape, c'est important pour pouvoir s'arrêter. Donc voilà, et en parallèle, se connaître. Au-delà de ça, moi je ne me rendais pas compte que j'avais une extrême exigence envers moi et envers les autres. Je ne les remarquais pas. Donc j'imposais aussi un rythme qui pouvait être effréné pour certains. Ça le réaliser. Maintenant, voilà, il faut rester... il ne faut pas être trop dur envers soi-même, mais ça, je n'en avais pas conscience, par exemple. Et ça peut créer des frustrations professionnelles, privées, etc.
Oui, la prise de conscience permet seulement le mouvement. Tant qu'on n'en a pas conscience, on reste Tout à fait. dans la même situation. Exactement, même l'environnement dans lequel j'étais, c'est impossible que j'ai eu dans un environnement pareil. Mais c'est un secteur, donc il y a des secteurs dans lesquels je ne peux pas travailler. Bien sûr. Un open space trop grand, c'est impossible pour mes facultés cognitives, c'est accepter que je ne puisse pas travailler dans des espaces. Donc la parole avec toi, et finalement c'était plein de balises qui m'ont amené vers toi. Et aujourd'hui, je parle moins. Je suis dans l'action, mais je parle toujours. Ce chemin ne s'arrête pas. Oui, bien sûr. Ça fait depuis, je crois, 2003 que je vais chez mon coach. Et quand on réfléchit, parce qu'aujourd'hui, il est pensionné, en fait. Il continue quand même à me recevoir. Et il dit, tu t'arrêteras quand? Mais je dis, quand toi tu t'arrêteras ou quand tu décéderas, mais j'ai pas prévu de m'arrêter, puisque c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi, avoir une personne tierce de confiance, à qui on peut échanger, ouvrir de nouvelles portes en toute confiance, sans jugement, etc. Oui, c'est quelque chose pour moi qui est très porteur encore dans ma vie actuelle. Oui, je pense. Oh. Le chemin de progression de soi, de développement, de connaissance de soi ne s'arrête jamais, je pense. Non. Christelle, tu dirais quelles sont les 3 différences majeures entre la femme que tu es aujourd'hui et la femme que tu étais avant tout cela? La douceur. J'étais très dure avant. D'accord. La douceur, tout est relatif. Mais en tout cas, il y a une progression. La performance a changé chez moi, la notion de performance. D'accord. Avant, je travaillais, j'étais très dans l'intensité et je ne relâchais pas ou peu. Et j'ai remarqué que si j'arrête, je suis plus productive. Donc je travaille à un régime qui me permet d'avoir des moments de réflexion. Et parfois, c'est là où je suis le plus productive. D'accord. Donc j'ai appris à redéfinir la performance. Et la 3e chose, une maman plus présente. Alors que sur papier, on pourrait penser que c'est l'inverse. Surtout vu le cumul des missions, mais plus à l'écoute pour mon fils, et répondre oui n'est pas une réponse. C'est un enfant qui est assez exigeant. Et il me le disait souvent et aujourd'hui il me le dit plus. Donc je l'écoute. J'ai pris le temps de l'écouter. Donc une maman plus présente, plus moins fatiguée aussi. Oui, et ça se voit. Je sais pas comment ça va passer à la caméra, mais ça se voit que tu es rayonnante. Donc, quel chemin parcouru? Oui, vraiment. J'ai hâte de découvrir vers quoi les prochaines années, vers quoi tu vas te diriger dans ces prochaines années, parce que je pense qu'on pourrait refaire un podcast ensemble 1 fois par année pour faire le point, parce qu'à mon avis, il y aura des choses qui vont encore bouger. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu veux partager avec les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent? Quoi qu'on vive, évidemment dans notre culture, en Belgique, voilà, avec tout ce qui, avec nos avantages et nos inconvénients, on a la chance de prendre soin de soi. Donc on choisit de le faire ou de ne pas le faire, si je te comprends bien. Mais en tout cas, on a la chance de pouvoir le faire. On a le choix. Mais non, il a un coût, ce choix. Effectivement, on a le choix de rester en inertie aujourd'hui. On a le choix. L'audace n'est pas... L'audace s'accompagne d'un amour de soi, je pense. On a le choix de
Il y a énormément de personnes ressources aujourd'hui. On a l'occasion d'aller vers ces personnes ressources, je pense. Et aller vers quelqu'un ou parler ne veut pas dire bouger aussi. J'ai l'impression qu'il y a cette mode dont on parlait de TikTokeuse où on m'a vraiment demandé ce que je faisais. Pour être bien, il faudrait changer de travail. Pour être bien, il faudrait changer un état qu'apporte lequel. Non, tu peux rester à ta place. C'est juste un état d'esprit, ta perception de toi par rapport à l'environnement. Rien que ce regard. Moi, aujourd'hui, c'est impossible que je reste c'est impossible que je reste bref, dans ma situation professionnelle d'avant. On ne demande pas aux gens de changer, d'investir de l'argent, etc. Mieux se connaître, c'est parfois juste, tu le disais tout à l'heure par rapport à l'open space, c'est un élément qui est tellement important en fonction de l'énergie qui est la nôtre. Être toute la journée en contact, même dans la même pièce avec une autre personne, ça peut être plombant pour certains d'entre nous. C'est ça. Et alors ça ne demande pas de changer de travail ni de quitter l'entreprise, ça demande un petit aménagement. Des petits détails comme ça, parfois, font une différence énorme. On retrouve son énergie, on retrouve du plaisir, on se réentend rire avec ses collègues, et ça change complètement la donne. En effet, on ne demande pas, merci de faire cette précision, on ne demande pas aux gens forcément de changer pour être bien, pour être mieux. Non, ça je pense que c'est illusoire. Et à mon sens, il y a des moments dits où on n'a pas la force de le faire aussi, mais on a le courage d'en parler. Oui. Et c'est des petits cailloux, et un jour peut-être, être indulgent envers soi surtout. À nouveau, je pense que l'amour de soi répond à beaucoup de choses. Donc, oser parler et ne pas se fixer d'objectifs, de performance. Redéfinir la performance, je pense qu'on aurait tous besoin. C'est où je performe et comment je me sens bien. Donc voilà, moi c'est l'idée. Je ne souhaite pas mon parcours, vraiment. Si aujourd'hui on voit les résultats, ils demandent énormément d'efforts et je ne pense pas qu'ils soient duplicables. Ça n'a aucun sens. Chacun son parcours, hein, chacun son chemin. Est-ce que tu as une citation? Je pense qu'on avait discuté que c'est la seule chose que je demande quand je reçois des invités pour la citation. C'est une citation qui te porte ou qui t'a porté. Quelle est-elle? Alors c'est d'Aline Maurice, parce que voilà, de mes origines, celui qui a le feu dans le cœur n'a pas besoin de lanterne. Waouh! Donc, celui qui a le feu dans le cœur n'a pas besoin de lanterne. D'accord. Et comment tu la comprends, toi, ou tu te l'appropries? On parlerait de passion, mais c'est au-delà, on a tous quelque chose qui brille en nous. C'est ça qui illuminera la suite et non l'image qu'on nous renvoie et non tout l'aspect matériel qu'on pourrait mettre en avant. Parfois, ce qui est dur, c'est aussi quitter son confort, etc. Tout est lumineux aujourd'hui, toute l'image. Alors que la plus belle lumière est en nous, et c'est quand on se permet de briller qu'on laisse les autres allumer leur propre lumière. En tout cas, dans mon rôle de maman, c'est comme ça que je le vois. D'accord. Celui qui a le feu dans le cœur n'a pas besoin de lanterne. C'est une citation qui me touche beaucoup. Je vois ce feu là dans le cœur. C'est une citation qui me touche beaucoup, que je ne connaissais pas. Et qui fait écho à ce que je crois aussi dans la notion de... J'entends souvent, mais quand j'aurai changé de travail, alors je serai mieux, mais quand j'aurai confiance en moi, alors je prendrai cette décision. Je crois que tout ça, ce quand n'arrive jamais. En effet, c'est partir de quelque chose aujourd'hui. Je retiens aussi ce que tu as dit, on a parfois le courage de parler, mais pas l'énergie de changer. C'est important aussi, ça parfois on a juste le courage de parler, de déposer. Mais ça ouvre quelque chose de différent, ça ouvre de nouvelles portes, ça enferme peut-être parfois des toutes petites fenêtres, mais parfois juste le courage de s'installer et de parler en toute intimité avec quelqu'un, c'est déjà un premier pas. Et donc ma croyance, le corps du jeu, ça n'arrive pas, ça n'existe pas le corps du jeu, c'est au moment où je me mets en mouvement vers quelque chose d'autre, et cet autre, ça peut être juste je parle et je me confie à quelqu'un, quelque chose d'autre arrive.
mais quand j'aurai le courage quand j'aurai changé de boulot, quand j'aurai un copain, quand j'aurai perdu ces 3 kilos, ça n'existe pas. La lumière, elle s'entretient à l'intérieur, Oui, au puis quotidien, à l'instantané, même tout le temps, dans chaque moment. Oui, tout à fait. On vit encore comme des immortels. Absolument. Alors que Absolument. donc, je suis convaincue, on a tous quelque chose qui brille. Parfois on se laisse guider par les rêves d'autres aussi, Oui. par des illusions, Oui. Oui. Regarder comme ça, regarder à travers soi. Merci pour cette citation, merci aussi pour ce moment qu'on a partagé ensemble, parce que ce moment, il a pour vocation d'être utile aux personnes qui vont nous écouter, mais on ne va pas bouder notre plaisir, c'est aussi un petit cadeau qu'on se fait, parce que c'est une parenthèse, c'est un moment, c'est un vrai luxe, ce moment partagé là, à deux, où on s'arrête et on ne parle pas de ce qu'on fait, mais on parle de notre expérience, de qui on est, de ce qu'on a découvert, de ce qu'on a traversé. Et très souvent, quand on se termine, on dit oui, finalement on l'a fait pour les autres, mais on a quand même reçu pas mal aussi. Donc moi je veux dire merci beaucoup pour le cadeau que tu m'as fait en acceptant de venir papoter avec moi. Merci pour moi, merci pour toi et merci pour les personnes qui vont écouter ton témoignage, et je suis convaincue qu'il va toucher plus d'une personne. Et moi je vais la prendre avec cette citation là. Les personnes qui ont le feu dans le cœur n'ont pas besoin de lanterne, de lumière dans le cœur. Moi je mets du feu. C'est plus, c'est le feu. C'est le feu, on est d'accord. Le feu dans le cœur n'ont pas besoin de lanterne. J'aime beaucoup et je vais la prendre avec moi si tu m'y autorises. Avec plaisir. Merci à toi. À bientôt alors pour de nouvelles aventures. À bientôt.